Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait vraiment très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. J'ai fait quelques modifications. J'ai changé le nom de ma chaîne. Donc avant c'était Lecture Fan et maintenant j'ai changé pour Book Sandy parce que je trouve vraiment plus que ça me représente plus qu'avant et je préfère plus le nom. Donc c'est pour ça que j'ai changé aussi. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mes 5 meilleures lectures de 2025. Donc mon top 5 de mes meilleures lectures. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc en première place, j'ai nommé le livre La femme de ménage que j'ai mis vraiment en première place. Donc mon meilleur livre de 2025, vraiment c'est le meilleur roman que j'ai lu de toute l'année. Puisque dès que je l'ai commencé, je me suis tout de suite embarquée dans l'histoire qui était vraiment étrange. C'est vraiment un thriller qui est très captivant et on tombe tout de suite plongé dans l'histoire et j'ai tout de suite embarqué dans l'histoire et aussi je me suis vraiment attachée aux personnages qui sont quand même très mystérieux et on veut vraiment en savoir plus. La suite, chaque page qu'on lit, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment très intriguant. Donc si je vous fais un court résumé de ce roman, dans le fond, c'est une femme de ménage qui se nomme Millie qui rentre dans une nouvelle maison, qu'elle va travailler dans la nouvelle maison, la maison des Winchester, donc la famille des Winchester. Il y a aussi Nina, il y a aussi la fille et aussi le père que j'ai oublié son nom, je me souviens vraiment plus de son nom, mais dans le fond c'est ça, elle va travailler dans cette maison et il va vraiment avoir une ambiance très étrange et il va arriver plein d'affaires vraiment bizarres et dans le fond elle va aussi comprendre que Nina, la mère de la fille dans la maison des Winchester, elle est vraiment toxique et elle a vraiment pas un bon environnement avec Millie. Et donc, il va arriver plein d'histoires très étranges et des secrets aussi. Donc vraiment, si vous voulez un thriller qui va vous captiver et qui va vous rester tout au long de l'histoire, je vous conseille vraiment de les lire parce que pour moi, ça a été vraiment une super bonne lecture. Et aussi, vous l'avez sûrement vu, il y a eu l'adaptation en film qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Je pense que c'est sorti pour la veille de Noël, mais je l'ai pas encore regardé. Mais j'aimerais vraiment le regarder parce que j'ai entendu beaucoup d'avis qui disent que c'est quand même vraiment très bien adapté au livre parce que la plupart du temps, les films, ils ressemblent vraiment pas au livre, mais il paraît que le film de La femme de ménage, il est vraiment très bien adapté. Ensuite, le deuxième roman que j'ai classé le meilleur de 2025, c'est Un hiver pour te résister par Morgane Moncomble, qui est le deuxième tome des séries Season. Donc, il y a aussi Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et Un été pour... je sais plus, j'ai vraiment oublié le titre, mais dans le fond, c'est 4 tomes des Season. C'est ça, j'ai oublié le titre de Un été, mais celui-là, je l'ai lu en 2025 et je l'ai classé dans mon top 2 de mes 5 au total de mes livres parce que j'ai vraiment adoré ce roman. Je suis tout de suite embarquée dans l'univers du patinage artistique. Donc, en résumé, dans ce roman, on suit le personnage principal qui se nomme Lily, qui fait du patinage artistique depuis qu'elle est vraiment toute jeune. Et son but principal, c'est vraiment de gagner, remporter la médaille olympique pour aller jouer aux mondiaux du patinage artistique. C'est là qu'elle fait la rencontre de Orion, qui est aussi un patineur artistique. Et c'est là qu'elle va apprendre à faire du patinage avec lui pour la compétition. Mais il va avoir beaucoup de bouleversements et de conséquences. Donc, elle va peut-être pas faire du patinage avec lui. Donc, c'est à voir pour la suite. Mais si je vous ferais un petit avis vraiment rapide, j'ai vraiment beaucoup adoré ce roman. Même que je m'en souviens vraiment très clairement de l'histoire tellement que ce livre m'a vraiment marqué. Et c'est sûr que je vais lire les autres tomes de cette série parce que j'aime beaucoup l'autrice de Morgane Moncomble. C'est une de mes autrices préférées. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment tout de suite tombé sous le charme des personnages. Ensuite, le troisième roman que je vous ai à présenter, c'est le roman La Psy par Freda McFadden, donc la même autrice que La femme de ménage. Et ça, je l'ai lu récemment et c'est vraiment un de mes livres préférés avec La femme de ménage parce que, sincèrement, je sais même pas comment vous dire, on rentre tellement dans ce livre. Dès qu'on lit la première page, on rentre vraiment dans l'histoire
et dans l'intrigue qui est vraiment étrange et quand même sombre aussi de l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et l'écriture de l'autrice, donc je vous recommande vraiment de le lire. Donc en résumé, dans ce livre, on suit les personnages de Tricia et Ethan qui sont des jeunes mariés qui cherchent une nouvelle maison. Et dans le fond, c'est là qu'ils découvrent qu'ils ont une nouvelle maison par leur propriétaire. J'ai oublié son nom, mais dans le fond, il y a leur propriétaire qui leur montre une nouvelle maison. Et c'est vraiment une grosse maison qui est vraiment très sombre et un peu comme une maison hantée. C'est vraiment une maison où il se passe des trucs vraiment bizarres. Et c'est là que Tricia comprend pas pourquoi il y a vraiment des choses bizarres qui se passent dans la maison. C'est là que le personnage principal de Tricia va découvrir une pièce vraiment étrange dans la maison de Adriane, la psy, dans le fond, et c'est là qu'il va vraiment arriver des choses vraiment étranges. Elle va découvrir les cassettes de tous les patients de la psy Adrienne qu'elle a cachées dans une pièce, et elle va découvrir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec ces patients-là, et elle va essayer de trouver c'est qui a tué la psy. Et au fil du roman, il y a vraiment beaucoup de plot twists. Et quand j'ai lu le roman, j'étais vraiment surprise parce que je m'attendais pas du tout à ces plot twists-là. Donc, je vous recommande vraiment de le lire. Ensuite, le quatrième roman, que c'est un de mes préférés de 2025, ça s'appelle Un automne pour te pardonner par Morgane Moncombe. Donc ça, c'est le Season N de les Seasons. Donc moi, j'avais lu aussi Un hiver pour te résister, comme je vous ai montré tantôt. Donc celui-là, c'est Un automne pour te pardonner. Et celui-là, j'avais donné, je pense, 4,5 étoiles parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Dans le fond, il y a même une histoire de crime. Et quand je l'ai pris, je m'attendais pas du tout qu'il y ait une histoire de crime. Donc j'étais vraiment surprise parce que je pensais que ça allait être comme un petit livre de romance. Mais finalement, il y a vraiment eu une grosse situation de retournement que je m'attendais pas du tout. Donc j'ai vraiment été surprise. Et encore une fois, j'ai vraiment été plongée dans l'histoire du début à la fin. Donc vraiment, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est très bien écrit et c'est vraiment une très bonne histoire. Donc en résumé, on suit l'histoire du personnage principal qui s'appelle Camélia, qui est, elle veut devenir une avocate plus tard et dans le fond, elle est vraiment passionnée de crime et c'est là que Rory Cavendish, son ancien intimidateur quand elle était plus jeune, quand elle était plus ado, il vient de mourir, mais on sait pas pourquoi. Il y a vraiment une mort très brusque et personne ne sait pourquoi et personne ne sait qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Et c'est là qu'elle va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est vraiment passé et c'est qui le coupable dans cette histoire-là. Et c'est là qu'il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Lou, qui est l'ami de Rory. Et dans le fond, ça a tout le temps été un personnage très secret, qu'on sait vraiment pas tant de choses sur lui. Et c'est là qu'on va en apprendre plus sur les personnages et on va essayer de découvrir c'est qui a tué Rory. Donc c'est vraiment très intéressant et intriguant aussi. Ensuite, le dernier roman que je vous ai à présenter, qui est un de mes meilleurs de 2025, c'est le livre Campus Bar par Sandrine Pépin et Marie Potvin. Donc dans le fond, c'est la fille de Marie Potvin, Sandrine Pépin, qui a écrit ce roman. Donc tous les deux, ils ont décidé d'écrire un roman ensemble et j'ai vraiment tout simplement adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et l'histoire que j'ai trouvé très attachant. Les personnages étaient vraiment très attachants et j'ai beaucoup aimé l'univers de l'histoire aussi. Je trouve que c'était vraiment très captivant. Et aussi, l'écriture était très addictive. Comme d'habitude, les livres de Marie Potvin, ça me déçoit vraiment jamais. Je trouve que son écriture est très facile à lire et aussi vraiment très addictive. Donc, en résumé, on suit l'histoire de Clara et de Luca. Donc, dans le fond, Clara, c'est une ancienne chanteuse qui a chanté dans un bar. Elle a vraiment été humiliée parce que, dans le fond, elle voulait faire découvrir sa voix au public, mais finalement, ça l'a pas tourné comme elle voulait et ça l'a vraiment humiliée. Donc là, elle a arrêté de chanter pendant vraiment un long moment. Mais c'est là que Luca décide d'ouvrir le Campus Bar qui appartenait à son père. Donc ça venait vraiment de sa famille. Même que ses colocs avec qui elle habite, ils savent même pas qu'elle chante parce que tellement que ça l'a humilié son histoire. Elle cache vraiment son talent et c'est pour ça que personne ne sait. Alors là, Luca va décider d'ouvrir son Campus Bar qui appartenait à sa famille. Donc plus précisément, ça l'appartenait à son père. Fait que là, c'est là qu'il va décider d'engager Clara pour travailler au bar et peut-être que c'est là qu'elle va décider de chanter. C'est à vous de savoir la suite.
Donc voilà pour mon top 5 de mes meilleures lectures de 2025. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu parmi ceux que j'ai présentés dans ma vidéo et j'aimerais savoir aussi quelles sont vos meilleures lectures de 2025. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.